On parle de crise communautaire ou non communautaire, ou quand on parle des forums, des solutions qu'on attend sortir du forum de Paris. Parce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une communauté qui, depuis l'indépendance, on s'est battu ensemble avec Boganda, et après l'obtention de l'indépendance, cette communauté a été mise à l'écart. Ça, elle n'a pas réagi. Mais au fil des années, avec particulièrement les deux derniers régimes des chrétiens, disons, je m'excuse beaucoup, le régime Patassi, le régime Bozizé, les choses étaient vraiment devenues insupportables. À tel point que un transporteur qui met son véhicule en route, c'est pour se faire de l'argent. Mais quand un musulman se présente, il prie le musulman de le comprendre, de ne pas prendre son véhicule parce qu'il va avoir des problèmes en route. Surtout lorsque le Bozizé a mis des barrières partout dans le pays. On prend les musulmans. D'ailleurs, toute carte nationale d'identité au passeport portant le nom musulman est automatiquement considéré comme une fausse. Nous avons vécu une discrimination pire que l'apartheid. Nous l'avons supporté. Ça, je ne dirais pas que les musulmans n'ont pas soutenu les Sénégal. Mais pourquoi les musulmans ont soutenu les Sénégal? Ça, nous devons être sincères. Lorsque le président Bozizé avait fait sa déclaration au point zéro, non, en 2012, c'était ça. Non, avant 15 mars, c'est d'abord ce meeting de point zéro. En décembre, après les problèmes c'est là où il a clairement appelé les chrétiens à veiller sur les musulmans, à s'en prendre aux musulmans, et c'est après ce jour-là qu'on a commencé à distribuer les matières. Ça, au vu et au su de tout le monde. On a commencé à prendre n'importe quel musulman. Il suffit. On a parlé de participation. Mais ces musulmans, il y a des musulmans qui sont arrêtés juste parce qu'on a vu, c'est un nom Mohamed, un nom Moussa Ousmane, juste automatiquement on dit que vous êtes un rebelle. Et quand il arrive à s'enfuir, on ne le revoit plus que le jour où il est célébré. Ça, qui a provoqué tout ça? Dans l'administration, même la santé, où les gens sont censés être vraiment humains, prêtant leur serment hippocratique. Mais le musulman doit acheter sa santé. Le musulman paye quotidiennement sa liberté. Mais après cela, il est question de revoir la position des gens. Lorsque le mouvement anti-Balaka s'était préparé, il s'était pris uniquement aux musulmans. Même les centrafricains islamisés n'étaient pas épargnés. Ils peuvent être de même père et même mère. Mais lorsque l'autre est musulman, c'est tout, on le dit. D'ailleurs, on nous a donné des noms, des noms d'humiliation, bien sûr. Mais tout cela ne nous a pas amené à... Et crime de génocide, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le définir autrement. Je ne suis pas français, j'ai été enseigné par les Français, mais je consulte encore les dictionnaires. Mais je n'ai pas trouvé d'autres définitions parce que c'est la destruction
d'une ethnie, d'un groupe de personnes ou d'une communauté, mais nous sommes une communauté censée être exterminée avant le 8 décembre. Ils avaient arrêté ça dans leur tête. Jusqu'au 8 décembre, il ne devait y avoir aucun musulman. Si ce n'est pas sur tout le territoire centrafricain, mais dans l'ouest, et ça grâce aux médias internationaux, à l'intervention de la communauté internationale, on a fini par comprendre les mensonges que nos hautes sont allés faire devant les Nations Unies, devant toutes les instances internationales. On est venu découvrir le contraire de ce qu'ils ont dit. Et aujourd'hui, quand on parle encore de représentativité, on prend, mais c'est comme si c'est une affaire qui ne concerne, mais on prend un homme, une femme et un jeune, mais n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quel jeune. Donc on veut faire le dialogue. Est-ce qu'il y avait eu un problème entre femmes, hommes et jeunes? Si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a au moins deux parties au conflit. Mais tant qu'on ne mentionne pas clairement qu'il s'agit de problème entre musulmans et non musulmans, ça c'est vraiment, c'est faux. Sincèrement, monsieur l'ambassadeur, et humblement, ça c'est mon point de vue, mais je pense que cette solution qu'on cherche, si c'est si c'est pour repartir à la situation d'avant l'avènement de Sénégal, je pense que les mêmes causes ne peuvent que produire les mêmes effets.